Bonjour, je me présente, Christelle Verbar, je travaille à la DAF, c'est la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Donc, je suis en poste depuis 2016 ici, au service territoire et innovation. Je suis principalement chargée du suivi de la programmation des aides FEADER, c'est au niveau agricole. Et depuis le 9 septembre 2019, je suis référente à l'égalité et diversité pour mon administration. En août 2019, notre direction a lancé une candidature pour la mission égalité et diversité. Donc, je me suis portée candidate, donc j'étais volontaire à cette mission qui représente 10% de mes tâches. Et cette mission, elle consiste à véhiculer la politique de l'égalité. On mène sans cesse des politiques. Ça veut dire qu'on a toujours des commandes. Et là, la commande en 2019, c'était quand même la double labellisation. Il ne faut pas se leurrer, il faut intervenir, il faut être exemplaire, il faut évaluer, il faut communiquer. J'ai eu l'idée, par exemple, de présenter l'égalité-diversité lors d'un petit déjeuner, ici. Et donc, voilà, et c'est là que, autour d'un petit déjeuner, qui est pas mal, on a développé déjà une communication, et puis ça m'a donné une vision du niveau de représentation en matière d'égalité, si les gens ils savaient qu'est-ce que c'était que la diversité. Pour bien mettre en place déjà un plan d'action tel qu'un petit déjeuner au sein de la DAF, moi je me suis d'abord documentée sur le sujet, mettre en place tout ce qui est réglementaire, mais aussi de permettre un temps d'échange. Alors de mettre à l'aise aussi les agents, parce que c'est un sujet qui peut être à la fois délicat, parce qu'on va parler de stéréotypes, on va parler d'inégalités, quelque part, entre les hommes et les femmes. Donc, c'est des sujets quand même assez délicats. Donc, lorsqu'on se pose autour d'une table, lorsqu'on se pose autour d'un café, j'ai trouvé que c'était un plan d'action qui pouvait porter ses fruits. Et c'était le cas puisque dès lors qu'on parle de petit déjeuner, ben, les agents ils sont intéressés, et aussi le sujet, c'est-à-dire ah ben tiens, à la DAF, ben, pourquoi maintenant, pourquoi on parle d'égalité, pourquoi des inégalités. On a eu une formation des référents, c'est-à-dire que je ne suis pas la seule référente ici à la DAF. Il y a aussi les référents au niveau de l'ADEAL, il y a les référents au niveau de la préfecture, du rectorat. Voilà, vu que c'est une politique gouvernementale, on a nommé plusieurs référents au sein de ces administrations-là, et on s'est regroupé fin 2019 pour être formés à l'égalité. Donc ça, c'était la première base, puisque c'est vrai que le sujet, je m'y étais jamais intéressée à l'égalité, et encore moins à l'égalité professionnelle au sein de mon établissement. Et pourtant, je travaille depuis une vingtaine d'années, et voilà. Donc je me dis, ben, je vais m'intéresser à ce sujet. On est en train de valoriser ce réseau de référents-là. Et ça c'est vraiment une grande avancée, surtout cette année, puisqu'on a mis en place une plateforme. On veut mettre une plateforme interministérielle de réseau de référents où il y aura vraiment toute une base de données. Tout ce qui se passe au sein de ma direction, ça va être reporté justement sur cette plateforme-là. Et puis on aura quelque part un rapport de situation comparé de l'ensemble des ministères d'ici. Au sein de notre entité, il va falloir qu'on remonte justement des données, on remonte des actions, et on va pouvoir s'appuyer sur les uns et les autres. On n'est pas seul, c'est-à-dire que si aujourd'hui on a pu avoir une base, c'est-à-dire on a des documents, on va le partager. Donc une autre administration qui va débuter, une autre administration qui n'a pas forcément une lettre de mission, tiens, à la DAF, il y a quelqu'un qui l'a déjà. Ben déjà, être motivé et puis de s'intéresser au sujet.
et puis, il faut se dire qu'on n'est pas seul.